വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre. Pendant que nous allons écouter des témoignages, acclamons Jésus pour les témoignages. Ah, c'est comme ça que tu acclames à Jésus, hein? Alléluia. Pendant que nous obéissons à Jésus, hein? C'est impossible d'ailleurs. Voilà. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Ma soeur, nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je suis la sœur Yasmine, je suis sur l'avenue de la Mosquée, presque à 100 mètres d'ici. Sœur Yasmine, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, j'ai des témoignages pour l'instant. Le premier témoignage, l'année passée, j'avais un problème avec ma santé. J'étais venue voir papa, il m'a dit d'aller à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, on a diagnostiqué que j'avais la malaria, la fièvre typhoïde, et puis il fallait faire aussi l'échographie. On a commencé les traitements le même jour, et l'échographie est venue, je pense, 3 ou 4 jours après. Quand on a fait l'échographie, on a trouvé que j'avais un kyste. Et j'avais pris une résolution de ne pas en parler à quelqu'un parce que moi-même, je n'avais pas accepté. Je me suis dit, si je pouvais en parler, ça veut dire que j'accepte que cela puisse, que je puisse porter cela. Et j'ai commencé à prier. J'ai demandé à l'Éternel de ne pas... J'ai demandé à l'Éternel de me guérir de cette maladie. Il y a des douleurs que je sentais. J'ai observé, ça fait de cela. Donc, depuis le début de l'année, 7 mois ou plus, donc, je ne sens plus les douleurs que j'avais et je bénis Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur pour la guérison. Que Dieu soit loué. Alléluia. Si vous avez la foi, vous pouvez prier Dieu, parler à Dieu. Et le Seigneur peut agir selon votre foi. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Oui, le deuxième témoignage, j'avais un problème d'insomnie. Et cela faisait au moins 3 mois. Je n'arrivais pas à bien dormir, mais quand je pouvais, ça ne m'affectait pas tellement parce que quand je me réveillais, je pouvais prendre du temps sur mon téléphone. Je suivais la musique la nuit. Je pouvais lire aussi la Bible à partir de mon téléphone. Et quand il y a de cela 1 mois, j'ai perdu mon téléphone. J'ai trouvé que cela était devenu difficile pour commencer à lire la Bible, supporter cette situation-là. Quand je me réveille, je n'avais plus rien à faire. Et un jour, j'avais très mal à la tête la nuit. Je ne supportais pas. Je pensais écrire à papa. C'était impossible.
Dieu merci, le vendredi, je suis venue. C'était le même jour, c'était la nuit du vendredi au jeudi, du jeudi au vendredi. Et je suis venue le vendredi au culte. Papa a donné la prophétie qui concernait cela. Il a dit, il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Et quand je suis venue confirmer la prophétie. Nous étions à 7 ou 8. Papa a prié pour nous. Je suis rentrée ce jour-là, j'étais dormie à 19h. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes-là. C'est pour ça que j'ai béni l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Acclame très bien. Reçois aussi ton miracle. Merci Jésus. Waouh. Que Dieu soit loué. Oui, maman. Bonjour ma soeur. Bonjour, Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. moi c'est la sœur Lauriane Sadi, je réside au quartier Météo 2. Sœur Lauriane, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Bon, au fait, je tiens à remercier le Dieu du pasteur Abel qui a vraiment consolé mon cœur. Juste après la naissance de ma première fille, j'avais des complications pour avoir un deuxième enfant. J'ai prié, je venais à l'église. J'avais toujours la foi que Dieu devrait me donner toujours un autre enfant. Ma fille a totalisé 3 ans et demi. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un autre enfant. Mais je continuais à prier. Il est arrivé un certain mercredi qui était le 11 août 2020. J'étais au boulot. Je parlais à une amie de moi que je devais venir à l'église. En quittant le boulot, j'étais fatiguée. Elle m'a dit, comme tu m'avais dit que tu devrais aller à l'église, vas-y. C'était pendant le confinement. J'ai dit, comme tu as insisté que j'aille seulement. Je suis arrivée devant le portail. Une voix est venue en moi. J'ai dit, Seigneur, demain c'est le 12, que ce soit même mon jour de conception. J'ai dit ça, c'est moi comme ça. Je suis entrée, arrivée juste là. L'homme de Dieu était en train de prier pour quelqu'un ici. Directement, il m'a fixé les yeux. Il m'a dit, ma soeur, je ne sais pas pourquoi vous êtes venue prier. Dieu vient d'exaucer à votre prière. Bon, quand il m'est parlé là, j'avais déjà oublié de ce que je venais de dire devant le portail. Il a prié pour moi. Sur moi, j'avais une petite somme. Je devais aller faire le course le lendemain. Mais un esprit me disait, prends cet argent, donne à l'homme de Dieu. J'ai dit, je me suis un peu gênée. J'ai pris l'argent que j'avais. J'ai mis ça dans le panier ici devant. Par après, je suis rentrée à la maison. 2 jours après, je commençais à sentir de malaise. J'ai dit, c'est malaise, c'est un peu bizarre. 1 semaine après, 2 semaines après, j'ai payé les textes. J'ai essayé, c'était positif. Je n'ai pas cru. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit, attendons d'abord 1 mois. 1 mois après, nous sommes allés à l'hôpital et le médecin avait confirmé que j'étais enceinte. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Il ne faut pas douter quand vous sentez quelque chose monter dans votre cœur. Elle a senti qu'elle devait venir à l'église. Alléluia. Elle avait besoin d'avoir encore un enfant. Elle est venue à l'église prier. Dieu a parlé. Comme Anne, ma fille, ta prière est exaucée. Sans même demander, tu pries pourquoi? Non, ta prière est le même mois, elle a conçu. Ce même mois, reçoit la grâce. Alléluia. Quand ce mois de juillet, ce même mois, que le Seigneur te visite. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. Wow. Wow. Alléluia. Quand Dieu te met à cœur à faire quelque chose, fais-le. Il te dit, prie. Ne te dis pas, tomber en ennemi, na requête. Non. Aïssa, non, fais ce que Dieu te dit. Ne doute pas. Gloire au Seigneur. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, tutaweza kupata jina yenu na nafasi mnaikalaka? Jina langu ni Alima Sikola, tunaikalaka ku ngambo ya Kalupu. Na jina yenu ni nani? Jina langu ni Marie. Okay, mama. Mulikuwa na mambo kani na Mungu wa Pastor Abel anamfanyia kitu kani mnakuwa kutujudia kwa Mungu? Tulikuwa na mambo moya. Tunatoka dimanche, ile siku dimanche ya semaine prochaine kunani kumisa, tunafika kunyumba.
Kufika kule kunyumba, mtoto anasema niko naenda banishuke kwa rafiki yangu. Anatoka pale anaenda bamshuke. Tunafikia ma 18h tunamtafuta atumpate. 20h nene mimi nasema hapana, nyende kwa kumungalia kule kwenye balenda kumshuka. Tunafika kule banasema hapana, ashikukuya huku. Tulimuonesha hivi arudie, tuko tunashuka mwingine mtu. Njoo nikarudia, mimi nasema hapana. Depuis mtoto alienda 20h na mpaka saa hii ashionekana, tukaanza kumtafuta, tunalala mpaka asubuhi atumupate. Tunamtafuta 3 jours atumpate. Njoo mimi nikakuya ile jeudi kumisa, nikaanza kulalamika. Nikakuya mercredi kumisa, nikaanza kulalamika kule, mimi naanza kulalamika, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Njoo pasteur akaniuliza mama ni nini? Nikamwexplique papa, niko na mambo mtoto 3 jours washionekane. Depuis balendaka kumshuka na mpaka hivi shimpate. Njoo papa anasema dada, hapana kuria. Tutatuma malaika kwenda kumubeba. Tukekala pale. Kanisa kaomba Mungu. Pastor akaomba pale, njoo tunaanza kuomba na kisha tukatoka kumisa tunaenda kunyumba. Kufika kule kunyumba nafika tu asubuhi pale nione motare moya anakia kumwacha pale. Sasa nikamuuliza yule motari, unampatia wapi? Anasema nampata. Alikuwa kumwacha jeudi busubuhi. Jeudi busubuhi njoo alikia kumwacha. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Waouh, waouh. Et Dieu soit loué. Ok, j'aimerais que nous puissions voir le mercredi, hein, le jour qu'elle a crié ici. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Gloire au Seigneur. Papa kuko mambo nani jeune fille wangu anafaa 3 jours bila kuonekana, tuko tuamtafuta ashionekana na kimbia, shijue ngambo kani kwenye anaendea, tushafaa 3 jours atumuone. Wamiaka ngapi? Napenda Mungu anisaidie. Wamiaka ngapi? Wakenza. Wakenza? Mnamtafuta mupate? Tunamtafuta tumupate na kwa 3 jours ashionekane, shijue ngambo kani aliende. Unaamini ke Yesu wangu atatuma malaika anambeba na muleta? Ndio papa, naamini. Jina yake nani? Jina yake Maria. Maria nani? Maria Mpala. Maria Mpala? Ndio. Hein? Ndio. Un jour, il y a des gens qui sont allés chez le prophète pour chercher les ânesses. Alléluia. Des cas comme ça, j'en ai, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, des gens qui m'écrivent seulement. Beaucoup de cas comme ça. Mungu wangu atatuma malaika atenda kumbeba atamuleta. Et Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours été fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le retour de cet enfant-là? Alléluia. Hein? Maria anafanya nini? Anaonekana. Maria anafanya nini? Maria anafanya nini? Au nom de... Voilà. Acclamons le Seigneur Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. J'ai trop de cas comme ça dans les téléphones, on m'écrit tout ça. Oh non, mtoto napotea. Njoo tunamtafuta tumpate, njoo tupatie numero yako saa. Quand tunakuita. Inasa oui, atoneka. Que Dieu soit loué. C'est ça la joie de ministère prophétique. Gloire au Seigneur. Quand Naman est arrivé à Jérusalem, le roi a tremblé parce que c'était un général. Comment un général vient? Alors il faut terminer. Le roi a dit, Élisée a trouvé un message, ça, ou mon les Syriens ou la couille.
atayua sema mu Israël muko Mungu, mu Israël muko munabii. Alléluia. Et il arrive chez Élisée. Élisée n'est même pas sorti. En atuma domestique. On a mondial ça qu'il a, il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain. Azoutok. Général anashidika. Mi loja sema mtumishi atatoka. Ataniweka mkono. Banawansa wendoka nawe tu. Il est parti se laver 7 fois. Il revient avec la peau comme la peau d'un bébé. Et il dit, je reconnais qu'il y a un Dieu en Israël. Maman, il y a un Dieu à MRC. Ndio papa. Mtoto wako anaonekana. Ndio papa. Okay. C'est tout. Mama Abe. Hapana kulia tena Ndi. Unasikia? Ndio papa. Kuko malaika mwako namleta Maria. Ndio. Utakuwa kushuhudia naye hapa mitamwombea. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Alléluia. Ça, c'était le mercredi, quand la maman criait. Alléluia. Et je vous ai raconté l'histoire dans la Bible de Saül qui est parti chercher les ânesses qui étaient perdues, n'est-ce pas? Ils sont allés chez le prophète. Et je vous ai dit que chez les prophètes, des cas comme ça c'est raison. Parce que Dieu a toujours été fidèle. Alléluia. Et le lendemain matin, quelqu'un est venu déposer l'enfant. Ça, c'est l'action de Dieu. Et ça aussi, c'est le message que Dieu te donne en disant, crois seulement. Que Dieu est capable de te faire récupérer ce que tu as perdu. Il te suffit simplement de croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je peux déclarer. Acclame d'abord Jésus. Alléluia. Mama Mungu asifiwe. Kula alienda vile vilikuwa tout ça, ce n'est pas important. Kile kio kia bei, Mungu anakulurishia mtoto Amen papa. Na Mungu atamsaidia tena kabisa. Amen papa. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que tu puisses confesser avec moi, Dieu est fidèle. Dans ma vie, Dieu est fidèle. Il restera fidèle. Je verrai sa fidélité. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voyez, c'est le tic et tac. Alléluia. Vous avez prié ici, n'est-ce pas? En entrant ici, je vous ai dit, j'ai senti la présence du Seigneur. Je l'ai toujours senti, mais aujourd'hui, je l'ai senti autrement. Jésus est ici aujourd'hui autrement. Cela veut dire, dans ta vie, il va aussi agir. Acclame le Seigneur. Merci, Père. Oui, ma soeur. Jambo yenu mama. Jambo sana. Tunaweza kupata jina yenu na nafasi mnekalaka? Jina langu ni Joel, mimi nikalaka kota di 30 juin. Papa, kama naruhusa yenu communication taweza kusema nafasi yake. Okay, allez-y. Dada yetu Joel anasema wakati alichukua mimba alifika pa 3 mois, alienda kwa hospitalo, bamunganga bakamuonesha asema col iku très faible, haitaweza kusuporter mtoto. Ye akamuita mtumishi wa Mungu akamwombea. Wakati ilifika tena 6 mois, banaenda banasema tuno na prama complication na col hivi nakuya tunaona tu ku internet au hospitalo
yana anaita tena mtumishi wa Mungu alimwombea. Wakati nafika 8 mois et demi, anakuya presence ya Mungu, anamwomba mtumishi wa Mungu amwombee. Jua alikuwa nawaza sema peut-être ni menace d'avortement. Mtumishi wa Mungu anamwombea, lakini alimuonesha sema niko nakuombea, kama ni wakati ya Mungu ya kusema mtoto azalikwe, atazalikwa. Lakini kama ina wakati ya Mungu, atazalikwa pa wakati ya Mungu. Anasema après 4 jours, Jo alikuwa kwenda hospitalo, alizala bien, anakuwa kushuhudia kubwa kwa Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Merci Jésus. Wow. Quel beau bébé. Acclame le Seigneur. Que Dieu te donne aussi un beau bébé. Wow. Que Dieu soit loué. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Tutaweza kupata jina yenu na nafasi mnekalaka? Jina yangu ni Mama Jolie Mpwekela. Mama Jolie, ni mambo kanile mlikuwa nayo na Mungu wa Pasteur Abel na Mama Joel alimfantia nini? Mimi nakuwa kushuhudia bukubwa wa Mungu wa Pasteur Abel na Mama Joel kwa mambo la nimfanyisha ndani ya maisha yangu. Njoo ya leo ni una 2 témoignages. Témoignage yangu ya kwanza mimi nakuwa kushuhudia ni njoo ya mandoto. Ilikuwa le 31 décembre. Kukuyaka priere kwa nanza asubuhi. Papa alitaka profesia anasema kuko mama moya eko enceinte mais eko na lota mandoto ya bantu bale banesha kufaka. Mimi ndaka na mimi na confirmer les prophéties. Papa alitombeaka tulikuwa 7 mimi manifestaka. Après prière papa ananionyesha sema depuis leo hautaona tena ile mandoto. Na bia kwa nilikuwa kama papa ananiuliza kunaona nini? Mimi kwa naona bantu bakufa. Nilikuwa naona tina babangu pala alikufa, mimi unaliona paka pakirio. Na niku naria kushingishi. Kama niku naria naona na bwanangu anaintenkesha huko naria nini? Mais après prière papa kunyombea depuis pale mishona ketenele mandoto. Ndio leo mnakuwa kushuhudia bukubwa bwa. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Oui maman. Témoignage yangu ya pili ni concernant mimba ile nilikuwa nayo na kuzala kwangu. Wakati ile mina concevoir, mimi ndaka kwa hospital, mimi expliquer kwa hospital, mimi naanza kushikia malaise. Mimi namuita papa, mimi namuonesha problem yangu vilikuwa, namuonesha hapa mimi nenda kwa hospital. Banasema niko na mimi nisha concevoir, mais niko na ma complication. Mimi namuonesha papa shikunijibu yake hapo kintu. Ilikuwa siku moja vendredi, nilikuwa shakuikala quelque part pale. Papa anasema bote bale beko na mamimba bashimame yulu niko na baombe. Papa akitombeaka, mimi manifestaka. Après papa kunyombea ananyonesha sema mimba yako itevolue normalement na utazala mzuri. Mais après pale kulikuwa paka ma complication ya kusema mimba ndafuta paka itoki. Ti tunaenda tunafika 6 mois. 6 mois mimi nakuwa kwenda kwa échographie. Tunafika kwa eko na kokuleta na kwa paka ma menace, bananyonesha kieni kale 1 mois, ni alikuwa paka wakulala, nishaanze kutembea, nishaanze kufanya mouvement yote. Mimi muonesha papa nilikuwa tena na problème ya ma infection. Papa alinyombeka nilikuwa shokala quelque part pale, mimi namuonesha na papier ile mimi kutoka na kwa échographie. Bananyonesha wote tunaona batoto bawili muntumbo. Mwanamke me mwingine atuone kama ni mtoto kani. Beko meme position ya mobile. Mimi muexplica ka papa. Papa ananionyesha sasa pana ile problème ya position haina na problème hapana. Niko nakombea mbele njuu ya ma infection na niko nafunga call. Unaamini ya kusema Mungu wangu atakutendea? Mimi nasema papa, mimi naamini. Papa ananyombea. Après prière papa ananyosha sema tout va bien. Ananyosha tenda kwa eko shukani tena. Mimi nasema pana ile mwa ingine mimi tenda tena. Mwa ile rifuata mimi naenda kwa eko. Baripima ka call haikuwa yenye kufunga. Échographie natoka tena kuna kwa saka complication.
il fallait uende mbele fwa shingine hivi tunaona na vile tunaonaka vya kwanza vinakuya vyenye kuachana. Uende mbele ufanishe iko fwa shingine. Kule balinituma mimi nenda. Mimi nafika nako wanafua ecography ya pili wanasema hapana, tunaona mtoto mwanaume, mtoto eko moya meko munene sana. Mimi narudia na ile majibu ile ecography. Mimi kumfanyisha tena papa message. Papa anasema kumbi kuya kumisa ni mitakombe. Mimi nakuwa kumisa. Papa ananiuliza mama, sasa wewe unasema nini? Na sapana papa. Sasa vile baliona mara ya kwanza mtoto mwanamke, mimi nenda huko tena mwanaume. Sasa vile mimi nasabia kwa wote bawili beko mtumbo. Papa sasa hapana, mimi niko nakombea kile Mungu aliweka mtumbo kibakie paka vile. Papa alinyombeaka. Mimi natoka mimi narudia bon. Kwa naendelea paka na kuomba. Tunawa kufika mu 8 mois mimi nakuya papa na nyombea njoo kufungula call. 9 mois inenea avant que nizale mimi nalala kubushingishi. Mimi nalota tuko na papa mu nyumba yangu eko nanyonesha. Unajua kuzala kwa kameleon vile kunekalaka. Mimi nasa papa mimi naweza kuya musansi ingine mais mule sansi mwe mnajua mwenye expliquer. Papa ananyonesha sema pana kuzala kwa kameleon ni mtu kameleon anafanyaka anapanda kumucha anaripika chini. Mtoto anatoka yeye anakufa. Njoo kuzala kule bako nitafuta kwe kuzala kwako. Bo aritaya ule bo mtu fulani njoo anatafuta kufanya vile. Mais ukankamane na maombi. Mimi nilifuaka tena audio na mtumia papa. Papa anasema hapana kuya dimanche kumisa mitakombe. Papa alinyombeaka dimanche. Ananyosha saa kuna kintu hata kimoya. Ushikwe na boka, ushikwe na nini. Mungu anesha kusaidia utazala très bien. Na bia kweli kufika mercredi kulikuwa tena prière papa organizaka ya kuanzia asubuhi si magharibi le 21 avril. Kufika bushiku mbele bwa le 20 mimi nitaka kuanguka kana glisser bushiku. Depuis pale mimi nakuwa na douleur ile ya mkulu. Mimi wase ni douleur ya mkulu bunakachike kunaendelea mimi nishinda kufika taku ile prière. Parce que tufike 13 jours binakankamana. Naita docteur wangu na muexpliquer na sasa pana fika kwa hospital. Nifika kwa hospital deja na nyosha sasa pana ni kuzala. Na bia kweli Mungu alinisaidia wa pasteur Abel paka vile kunyonesha sema mimi mbete évoluer normalement utazala bien. Mimi nifika mkuzala contraction bilikuwa biko naenda bien mais tunafika saa ya kuzala contraction yote inaishi. Mimi shikwache kuriria Mungu mimi laza paka kuita Mungu wa pasteur Abel Oshinyachi. Paka kinyo kimwa kile kilinyonesha kusema mimi mbete évoluer normalement. Kinyosha tena kusema mimi tazala mzuri. Na bia kweli Mungu alinisaidia. Mimi nifika mkuzala malgré bile bilishimama mais Mungu alinisaidia mimi nizala bien. Mimi nazala mtoto mwanaume wa 5 kilo ndio mimi nawashuhudia kwa Mungu wa pasteur Abel. Hey, petit. Nous acclamons le Seigneur. Hey. Que Dieu soit loué. Acclame, acclame, acclame très bien. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là dans nos vies. Tu es au milieu de nous autrement. Père, parle à nos cœurs. Éclaire nos vies. Et dispose nos cœurs à ta parole. Père, j'ai pris pour ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple, de mon frère, de ma sœur. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois, autrement. Merci parce que tu m'as exaucé, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Père. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Nous allons lire Ésaïe chapitre 5, verset 20. Écoute bien cette parole. Je voudrais te parler aujourd'hui comme une sentinelle. Alléluia. Je voudrais te parler aujourd'hui comme une sentinelle. Une sentinelle qui se tient à la tour et qui voit et qui prévient. On va lire Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, nous lisons le verset 20 au nom de Jésus. Amen. Malheur à ceux qui appelle le mal bien beko naita mabaya ya kwamba ni mazuri et le bien mal.
nawe kunaita mazuri ya kwamba ni mabaya. Qui change les ténèbres en lumière. Wale wanabadilisha giza inakuwa nuru. Et la lumière en ténèbres. Na banabeba nuru inakuwa giza. Qui change l'amertume en douceur. Banabadilisha maumivu kuwa kama vizuri. Et la douceur en amertume. Na vizuri inakuwa kama maumivu. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est ne normalisez pas le mal dans votre vie. Ne normalisez pas le mal dans votre vie. Ne rendez pas normal le mal dans votre vie. La parole de Dieu déclare, maudits soient ceux qui prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. Comme je vous ai dit, je suis venu te parler ce matin comme une sentinelle qui a la tour et qui voit et qui prévient. Le mal, c'est tout ce que la parole de Dieu considère comme péché. C'est ça qui est mal. Tout ce que la parole de Dieu considère comme péché. Et ça qui est mal devant Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps où le royaume des ténèbres travaille à l'arrache-pied. Nous sommes dans un temps où le royaume des ténèbres, où Satan, les démons et leurs agents travaillent à l'arrache-pied pour multiplier le mal dans le monde et le normaliser. Wakati ile dunia ya giza, shetani biko natumika kabisa juu ya kuongeza bubaya mudunia na bukufanya bubaya bunakuwa normal. Batu bananja kuona bubaya ndio bunakuwa buzuri na buzuri bunakuya bubaya. Je donnerai quelques exemples. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons en Jésus-Christ. Dieu nous prévient en disant, dans votre vie, ne rendez pas le mal normal. Ne voyez pas normal le mal dans votre vie. Bubaya, ushibona sabu na kuwa normal. On va lire Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité va faire quoi? Jésus parlait de la fin de temps en disant, l'iniquité va s'accroître et puis la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour diminue, va diminuer. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le monde. L'iniquité, le péché, le mal est en train de s'accroître. Et le diable et son royaume travaillent pour les rendre normales. Et de l'autre côté, l'amour du prochain et l'amour pour Dieu, c'est diminué, c'est refroidi. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer le prochain, alléluia. Jésus dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour le prochain, aider les autres, ne rien faire de mal contre les autres. Je suis venu te prévenir, bien-aimé. Ne rends pas normal le mal dans ta vie. Le monde, lui, est en train de les rendre normal. Romains chapitre 1er, verset
23 à 32. Romains chapitre 1er, verset 23 à 32. Les gens commencent à trouver certaines choses tout à fait, des choses qui étaient dans le temps des scandales, des choses qui se faisaient en secret, des choses que les gens savaient que c'est le mal. Le diable, le monde des ténèbres, avec ses agents, sont en train de travailler à l'arrache-pied pour normaliser ces choses. Et ils ont déjà réussi, en grande partie, ils ont déjà réussi dans le monde. Mais il ne faut pas qu'ils réussissent dans ta vie, parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Oui. Romains chapitre 1er, 23 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible Banabadilisha utukufu ya Mungu takatifu en image représentant l'homme corruptible, inakuwa tu ni mapicha iko naonesha muntu, des oiseaux, ama bandeke, des quadrupèdes, ama banyama wale ba mabao me balukake, et des reptiles. ama au banyoka. C'est pourquoi Ni kwa maana Dieu les a livrés à l'impureté, Mungu akabacha bajitowe ku uchafu selon les convoitises de leur cœur, kufuatana na matama ya roho yabo, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. bananja kuchafula wao wenyewe mili zao, Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, banabadilisha ukweli ya Mungu inakuya bongo. Alléluia. Ils changent la vérité de Dieu, ça devient comme un mensonge. et qui ont adoré et servi la créature Bananja kuabudu kiumbe au lieu du Créateur, kuliko kuabudu muumbaji. qui est béni éternellement. Amen. Ula anakuwa mwenye kubarikiwa milele. Amen. C'est pourquoi Ni kwa maana Dieu les a livrés à des passions infâmes, Mungu akabacha bende kufanya kumania ya kukufuru, car kwani leurs femmes ont changé l'usage naturel banamuke banabadilisha kutumikia ya kiumbo en celui qui est contre nature, inakuwa kipindupindu na vile Mungu aliumba. et de même les hommes, Banaume nabo abandonnant l'usage naturel de la femme, banacha kufuata mwanamuke vile kiumbe vile Mungu aliumba vitu, se sont enflammés dans leurs désirs, banenda kupatana mumania yabo, les uns pour les autres, wamoja kwa wengine, commettant homme avec homme bananja kupatana banaume na banaume des choses infâmes, bitu bya buchafu, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. na biko naleta mapiko ya kupotea kwabo. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Sawa vile abashituke kumjua Mungu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, Mungu anabacha bende muile akili yabo ya bupumbafu, pour commettre des choses indignes. bafanye bitu bila bistahili, Étant remplis de toute espèce d'injustice, benye kujaziwa na mania yote ya kuto uwaki, de méchanceté, uovu, de cupidité, tamaa ya makuta, de malice, bujanja, plein d'envie, benye kujazwa na matama, de meurtre, uwaji, de querelle, kukombana, de ruse, bujanja, de malignité, bukalamushi, bwagiza, rapporteurs médisants, bakushimangana, bakuchongeana, impies, waovu, arrogants, wakibengo, hautains, fanfarons, wa kiburi, in- bakujitapa, ingénieux au mal, wakalamushi kumabaya,
rebelles à leurs parents, watombozi ku wazazi, dépourvus d'intelligence, benye kukosewa akili, de loyauté, benye kukosewa uaminifu, d'affection naturelle, habana na mapendo mapendo, de miséricorde, bana na buluma, et bien qu'ils connaissent hata kama banajua le jugement de Dieu, hukumu ya Mungu, déclarant digne de mort ile inasema lufu ceux qui commettent de telles choses. Kwa wale wote wako nafanya ile mabitu ya vile, non seulement ils les font, hapana tu beko na bifanya, mais ils approuvent ceux qui les font. Beko na ichikia na wale wako nafanya ile mabitendo. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans un temps dans ce monde où le royaume des ténèbres et leurs agents travaillent à l'arrache-pied, jour après jour, multiplier le mal et le normaliser dans le monde. Je vais prendre certains points, certains exemples ou certaines catégories pour te faire comprendre. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, toi tu es son enfant, ne normalise pas le mal dans ta vie. Gloire au Seigneur. Ne normalise pas le mal parce que tu risques de tomber dans le piège du diable et de perdre ton salut. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Tout ce que nous voyons dans ce monde, ça va passer. Il n'y a aucune personne dans ce monde, qui qu'il soit, quelle que soit sa position, n'a la garantie ou l'assurance qui peut t'accorder de la vie après la mort. Nous tous, nous allons mourir. Tous, qui qu'il soit, riche, pauvre, grand ou petit, qui qu'il soit, quelle que soit sa position, tous nous allons aller là. Nous allons passer sur ce chemin-là. De l'autre côté, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans ce monde. Il n'y a pas. Alléluia. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de tribus, pour dire des nations, des pays. Il n'y a pas des autorités, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas des élections, il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas... De l'autre côté, c'est un autre monde qui n'a que deux sphères. Soit tu vas dans la lumière, soit tu vas dans la condamnation. De l'autre côté, il n'y a qu'un seul qui a la décision. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Que les gens le croient ou pas, ils finiront par croire quand ils vont traverser de l'autre côté. Mais ça risque d'être trop tard. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi? Jésus t'aime, c'est pourquoi il m'a envoyé pour te prévenir. Le premier domaine dans lequel Satan travaille pour normaliser le mal, c'est le domaine des impuretés. Le domaine des impuretés, des choses que Dieu, lui, a déclarées impures devant lui. Satan et les démons travaillent dans ce monde pour les rendre normales. Alléluia. Et le diable utilise tous les instruments scientifiques que l'homme découvre. Mais le diable fait tout pour entrer dans cela et accomplir ses desseins. C'est pourquoi les réseaux sociaux, l'Internet, la télévision, l'audiovisuel est un instrument que le diable aussi utilise pour arriver à ce fin-là, à atteindre cet objectif. Alléluia. Alléluia. Tout nous est donné si facilement. Le premier domaine, le domaine des impuretés, je vais aller rapidement. Dans le domaine des impuretés,
Satan et les royaumes des ténèbres sont en train de vouloir rendre normale la pornographie. C'est pourquoi dans les réseaux sociaux, on vous lance des images, des vidéos. La plupart de tous les films qui sont joués, il y a toujours des scènes de pornographie. Pourquoi? Parce que le diable veut que vous puissiez, que les hommes s'habituent à ça. À un moment donné, ça devient normal. Ça devient normal. Ça devient normal. C'est facile. N'importe qui, quel que soit son âge, s'il a juste un téléphone qui est sur Internet, il peut avoir la télévision. Le diable travaille avec ses agents. Il y a des sociétés qui produisent des films dans le but de rendre normal la pornographie. Dieu m'a envoyé pour te dire, ne normalise pas le mal, toi là, dans ta vie. Gloire au Seigneur. Quand le mal devient normal, les démons entrent en communion avec les hommes et ils partagent leur vie. La deuxième chose, c'est qu'on a lu dans les livres des Romains, l'homosexualité, les mariages homme-homme, femme-femme. On est en train de le normaliser. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous regardez, vous suivez les informations dans le monde, beaucoup de pays dans le monde sont en train de légaliser ce mariage-là. Et quand quelqu'un dit c'est un péché, il est mauvais. Alléluia. Quand quelqu'un a une chaîne de télévision, à sa chaîne de télévision, il dit non, ça c'est mauvais. On est prêt à fermer sa chaîne de télévision. Écoutez, peuple de Dieu, nous n'allons pas arrêter de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, condamner le péché. Quel que soit ce que Satan peut faire, l'homosexualité demeure le péché. Alléluia. C'est un péché devant Dieu. Et ceux qui commettent de telles choses, nous les appelons au salut. Qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils arrêtent ce mal. Parce que le Seigneur vient bientôt. Écoutez, peuple de Dieu, des millénaires, des centaines et des centaines d'années, le diable a travaillé pour détruire l'évangile de Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais réussi et il ne réussira jamais. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On est en train de normaliser ces choses-là. Dieu aime tout le monde. Et Dieu appelle ces gens-là au salut. Ce sont des démons qui sont derrière ces choses. Quand vous lisez la parole de Dieu, Sodome et Gomorrhe, c'était ces choses-là. Du temps de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Du temps de Noé, c'était les mêmes choses. Et en ce temps, c'est les mêmes. Alléluia. Waouh. Je peux vous ouvrir, pas moi. Le Saint-Esprit peut vous ouvrir l'intelligence. Voulez-vous comprendre quelque chose? Jésus a dit, les choses qui se sont passées du temps de Noé se passeront aussi avant l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu soit loué. Les choses qui se sont passées du temps de Sodome se passeront aussi. Qu'est-ce qui s'est passé de ce temps-là? Jésus a précisé, les hommes se mariaient. N'est-ce pas? Hein? Il a parlé du mariage, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que, de quel mariage parlait-il? Parce que après Noé, il y a eu le temps de Salomon, David, de Samson. Les gens continuent à se marier, non? Hein? Même en son temps de Jésus. D'ailleurs, le premier miracle, il a fait dans un mariage, le mariage de Cana. Alors, c'est quel mariage Jésus parlait? Alléluia. La Bible déclare les femmes abandonnant l'usage naturel de la femme. Les hommes aussi abandonnant l'usage naturel. Alléluia. Se sont enflammés homme-homme, femme-femme, pour commettre des choses indignes.
On est en train de rendre normal le mariage entre homme, femme. Quand tu te lèves pour parler, ça devient mauvais. Toi, tu es mauvais. Maudit soit ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Qui changent la lumière en ténèbres. Quand vous lisez le verset 18 de Romains chapitre 1er qu'on a lu, on dit la colère de Dieu se révèle du ciel. Bien-aimé, le monde n'a pas encore vu. Il y aura encore des problèmes. Si nous les hommes, nous n'acceptons pas de nous repentir et de changer, il y aura davantage de problèmes dans ce monde. Et aucune organisation, aucun homme, aucune nation ne pourra résoudre. Que Jésus soit loué. Je suis venu comme une sentinelle qui se tient sur la tour pour parler au peuple de Dieu. Ne rend pas normal le péché dans ta vie. Les impuretés. J'ai lu dans le dictionnaire le mot sexy. Vous pouvez vérifier dans votre dictionnaire, ça veut dire quelque chose qui provoque des envies sexuelles. Qu'est-ce que Satan fait? Il pousse les gens à s'habiller d'une manière à provoquer les impuretés. J'aimerais parler aux frères, j'aimerais parler aux sœurs. Le jour où Jésus viendra, il te demandera compte pour tous les hommes qui sont tombés dans le péché, dans leurs pensées ou par leurs actes, simplement à cause de ton accoutrement. Je te dis la vérité. Jésus te demandera compte pour ces âmes pour lesquelles il est mort. Il a versé son sang, mais qui sont tombés dans le péché d'impureté dans leurs pensées. Ou peut-être qui ont même commis des actes simplement à cause de ton accoutrement. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous demande de nous habiller décemment. C'est tout. Pas sexy. Habille-toi décemment. Que ton habillement glorifie Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Parce que le jour où Jésus viendra, il nous demandera compte de ces personnes-là que nous avons fait tomber dans le péché en pensée. Ils ont eu des pensées impures où ils se sont livrés à l'impureté à cause de notre accoutrement. Satan veut rendre normal. Alléluia. Ces choses-là, on les voit normales. Mais Dieu te dit à toi que pour toi, ces choses-là ne doivent pas être normales. Et Dieu soit loué. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dans ses propos des problèmes qu'il avait. Elle est partie se plaindre au sujet du comportement de son mari. Et là où elle est partie se plaindre, dans sa belle famille, et puis elle est allée aussi parler dans sa famille, on lui a donné presque la même réponse. Jovile Banaume, Banekalak, oui, supporter tout. On est en train de rendre normal l'infidélité conjugale, l'adultère. C'est normal pour un homme d'être infidèle. C'est faux. Il y a un homme qui n'est pas comme ça, Jésus-Christ. Le deuxième qui n'est pas comme ça, ton pasteur. Que Dieu soit loué. Ne laissez pas Satan rendre normal dans votre cœur l'infidélité, l'adultère. Les gens trouvent c'est normal. De tromper sa femme, c'est normal. Mwanaume nula anashimamaka mbele ya zambi, anaelezea zambi asema tu ne peux pas me faire tomber. C'est ça l'homme. Alléluia. Dans la Bible, Pilate amène Jésus-Christ devant les gens. Alléluia. On l'a frappé, on l'a flagellé, il ne disait rien, on l'a fait du mal. Il ne répondait pas par le mal, ainsi de suite. Pilate a amené Jésus qui était lié devant les gens qui étaient devant
Pilate dit, voici l'homme. That is a man. L'homme qui n'a jamais péché. L'homme qui n'a jamais été infidèle. Satan est en train de rendre l'infidélité normale. Tu peux être marié, mais tu as quand même à côté une maîtresse. Et Satan t'a aidé, hein? Tu peux mettre les codes à ton téléphone. Alléluia. Il y a des hommes qui ont des téléphones de la maison et des téléphones du bureau. Quand tu as ton bureau, madame, où est-ce que mon bureau est fungula mtiroir utaona? Mon téléphone. Écoutez, ne vous en faites pas. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Acclame Jésus. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Gloire au Seigneur. Écoutez, la sainteté, la vie de sanctification, c'est une fierté. Quand tu crains Dieu, tu es sûr. Alléluia. On peut dire du mal contre toi. Tu t'en fous parce que tu n'es pas là. On ne te trouvera pas dans ce mal-là. Satan veut rendre normal la fornication, l'impudicité. Alléluia. Fiançailles ne veut pas dire mariage. Aujourd'hui, que les gens, dès qu'ils sont fiancés, dès qu'ils se sont dit oui, ils se disent aussi oui. Vous avez compris, hein? Ils se disent oui pas au-dessus, par la bouche, ils se disent aussi oui quelque part. Écoutez, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Cela veut dire le lit là, le lit conjugal ne doit pas connaître le péché avant le mariage. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais aujourd'hui, c'est normal. Un jour, quelqu'un m'écrit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi, pour nous? J'ai un problème avec mon petit ami. Unabati nchu Mungu ni wabuluma. Na roho mtu kwangu ni ya mapendo. Alléluia. Nitafuta tukufanya tu saa eliminate moto. Inashuka kule wiko. Hey. Sacrilège. Alléluia. C'est où dans la Bible ces choses-là? C'est où dans la vie de Christ? C'est où ça? C'est où? Où il y a cette vie-là des petits copains, papa copain et tout ça. Le diable a rendu normal. Alléluia. Normal. Normal. Les gens trouvent que c'est normal. Je suis venu te parler comme une sentinelle. Alléluia. Et j'ai été envoyé par celui qui m'a créé et qui m'a appelé pour te dire, ne rends pas normal dans ta vie le mal. Alléluia. Laisse le monde faire ce qu'il veut. Mais toi là, ne rends pas normal dans ta vie le mal. Le mal reste le mal. Alléluia. Il y a des choses que Dieu, lui, ne veut pas que tes yeux voient. Ne les vois pas. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tes oreilles entendent. Ne les entendent pas. Il y a des endroits où Dieu ne veut pas que tu ailles. N'y va pas. Acclame le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. Je vais aller dans un autre domaine. J'ai parlé de le domaine d'impureté. Il y a le domaine de l'occultisme. Satan est en train de rendre l'occultisme normal. Avant, quand on appelait les sciences occultes, occulte veut dire secret. Mais maintenant, ce n'est pas secret. Alléluia. Il faut même des publicités. Maître tel. Si tu veux avoir de l'argent, il te donne. Il faut même des publicités. Ça ne se cache plus. Alléluia. Il y a des endroits
où vous allez, on vend, c'est un marché, les fétiches. C'est comme on vend les poissons salés, n'est-ce pas? Hein? Il y a des endroits où on vend les fétiches. C'est normal. Donc, on achète une cartouche, une numéro, normal. Ça devient normal. Alléluia. Et comme le diable sait que les chrétiens ne peuvent pas aller là-bas pour tout ça, Satan rend les choses occultes devenir normales en utilisant des films d'horreur pour que tu t'habitues, que les gens s'habituent à voir des démons, des monstres, afin que quand tu dors la nuit, même si tu vois un monstre dans ton rêve, mais tu l'as vu à la télé, tu t'es habitué à lui, et le démon viendra. Les démons viendront entrer dans l'occultisme, vous faire entrer dans l'occultisme sans que vous le sachiez. Alléluia. On vous fait répéter des choses sans que vous le sachiez. Le diable est malin, il est très intelligent, très intelligent. On vous fait répéter des choses. Et même pour les enfants, alléluia, des dessins animés où il y a des sirènes. Alléluia. Quelqu'un va dans l'eau et rencontre une sirène. Il lui parle, il lui donne une alliance. L'enfant est en train de regarder. Alléluia. On initie les enfants à l'occultisme, à la magie. Alléluia. Ça devient normal. Ça devient normal. Mais toi, qui appartiens à Jésus, Jésus dit, dans ta vie, ne normalise pas le mal. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les cultes des morts, ça devient normal. On trouve que c'est normal. Quelqu'un qui meurt, qui s'en va. On fait toutes sortes de cérémonies autour de lui, on lui parle. 40 jours après, on achète même des uniformes. C'est où dans la Bible? Alléluia. La Bible dit, maudit ceux qui prennent la lumière devient ténèbres. Maintenant que les ténèbres deviennent lumière. Bien-aimé, fais très attention. Médite la parole de Dieu. Prie, veille sur ton âme. Veille sur right. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Les gens ne savent, on normalise l'avortement. C'est légalisé même. Quelqu'un qui veut venir sur la terre, Dieu amène quelqu'un dans le ventre de quelqu'un. Madame Ouatou, Madame Tosh, tu n'as pas le droit de venir sur la terre. On fait un sacrifice. C'est de l'occultisme. Alléluia. Ce sont les sacrifices, les avortements. Volontaires, bien sûr, pas involontaires. Ce sont des sacrifices. Et dans le monde, il y a des endroits où on a légalisé. Tu te retrouves grosse, si tu veux enlever, enlève. Les gens ont marché. Regardez, suivez la télé. Des gens marchent pour réclamer, non, il faut qu'on tue. Il faut qu'on fasse l'avortement, ce n'est pas un problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne normalise pas le mal dans ta vie. Le mal reste mal. Quelle que soit la forme qu'il peut prendre, le mal reste mal. Dis à celui de toi, le péché reste péché. Quelle que soit la forme qu'il peut prendre. Il y a des gens qui disent, ah non, vous exagérez, hein? Quand même, pasteur, c'est ma vie. Ok, toi c'est ta vie. La mienne ne m'appartient pas. La mienne est un propriétaire. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Alors si ta vie appartient à Jésus-Christ, conforme ta vie à Jésus-Christ. En lui, il y a la vie.
la vie éternelle. Mais dans tout ce qui existe dans ce monde, il n'y a pas de vie. Personne n'a la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi nous lisons l'histoire? Il y a des gens que nous avons trouvés sur la terre. Il y a d'autres qui étaient là avant nous. Il y a eu des grands hommes dans ce monde qui ont bougé. Il y a eu des pharaons, il y a eu des empereurs, il y a eu des Césars, des gens qui ont fait trembler le monde. Alléluia. Il y a eu tous ces gens-là. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils ne sont pas dans ce monde. Ils sont de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils sont qui? Alléluia. Le normalisme a le mal. Ne laisse pas le diable t'entraîner dans l'occultisme. Ne donne pas le temps à lier à ça. Aujourd'hui, c'est normal. Les gens regardent la magie. Les gens font des spectacles de magie ou plutôt de catch avec des fétiches. Même les chrétiens sont là. Waouh! Waouh quoi? Qui? Hein? Alléluia. Et puis vous priez là, Seigneur, agis dans ma vie. Mungu atakuwa wapi banduku? Mungu ni mutakatifu. Bila ni bya buchafu, ashibitake. Dieu veut que tous les hommes soient, qui qu'ils soient. Dieu veut que les voleurs, les magiciens, les sorciers, les impudiques, tous ces gens-là soient sauvés. Parce que nous étions aussi des leurs. Et nous devons prier pour leur salut. Mais nous ne devons pas rendre normal le péché dans notre vie. Acclame Jésus. Que Dieu soit loué. La corruption. Hein? Ça devient normal. La corruption. Fraude, vol, mukaji, kuiba. Hein? Détourner l'argent de l'entreprise, détourner l'argent de l'État. C'est normal. On trouve ça normal. Alléluia. Quand je suis arrivé, en entrant ici, il y a beaucoup de véhicules. Ça commence par là. Jusqu'à couler. Que Dieu soit loué. Mais ma question, c'est celle-ci. Il est mis au toka yo, tenandia kule na fika kule. Il est tambuka par frontière. Tu lui dis pas. Ah, il est pita côté à Bilanga. On a payé tous les droits de l'État. Bon, tu vas dire non, parce que moi j'ai acheté ici. Hein. Si ils ont fait, ça ne me concerne pas. Il n'y a pas de problème. Tous ces véhicules-là, jusqu'à la fin là, ça a des documents de l'État. J'ai une maman qui est chef, qui est officier, capitaine, ou je ne sais pas qui, de PCR. Quand même, on a tout contrôlé par les. À tout à mi bamba. Njoo mko napita mu motoka, les PCR sont devant. Ushana kuiwaka unatosha tu mkono, unalamukiana. Tena tuko unapaka mkono, mais il est condamné. O eza na kati. Tomoni yango te. Mais ça pourquoi juste après la salutation, mkono na fait na mumufuko. Il y a PCR. Nous trouvons que c'est normal, hein? N'est-ce pas? Hein? Je n'ai pas de documents à Yéné, mais bon, Shinibambe tout, hein? On a chez on a taftani. Maïcha, Kaloko, Koak. Il y en a quoi, Banque du Congo. Jésus m'a envoyé pour te dire, toi qui dis que tu lui appartiens, ne rends pas normal le péché dans ta vie. Ça devient normal de faire travailler les gens. Ils terminent le mois, on ne le paye pas. C'est normal. Alléluia. Si tu es chrétien et que tu as cette habitude-là aussi, change. Paye tes travailleurs à la date et au taux. Dieu te bénira. Gloire au Seigneur. Jésus a dit l'amour, la charité ou l'amour va se refroidir. Les gens n'ont plus d'amour. Chacun s'aime soi-même. Il veut être riche, gagner, mais les autres qui travaillent pour que tu sois riche. Ceux qui travaillent, qui produisent, tu leur donnes quoi? Non, c'est normal. Non, bah t'as dit débrouiller. Article 15. Débrouillez-vous. Alléluia.
Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Tellement que ça devient c'est courant, ça commence à devenir comment? Ça peut aussi devenir normal pour ta vie. Et tu peux te retrouver, toi qui es chrétien, le mensonge devient normal. L'hypocrisie devient? Oui. Tu viens à l'église, tu appartiens à qui? À Jésus. N'est-ce pas? J'appartiens à Jésus, tu chantes avec la chorale. Mais peut-être hier, tu étais aussi de l'autre côté. Heureusement, non. Président Chakufunga Machiku. Elle est à 15 jours. Alléluia. Comme il va ria, parce que ça 15 jours il est né tout il pas. Bien aimé, pourquoi on a été soi? Angaria, olia kuya comment on a shimama ville, banafika mu retard kuna beach. Olia ku déranger vile, comment on appelle bien dunia? Chouende ku dunia banduku. Alléluia. Non katasa. Quitte-le. Au lieu d'être hypocrite, sois seulement ce que tu es. Personne ne va te juger. En boîte, tu vas là, tu chantes, tu danses, tout ça. Quand je passe sur des statues des gens de l'église, pour ma statue, il y a un peu Maman. Chika mwimbo, ndule. Il n'a pas parlé. Ndule. Alléluia. C'est ça. Choisissez. Si vous voulez Jésus, suivez Jésus. Si tu ne veux pas de Jésus, chez moi tu es tranquille. Dis à celui à côté de toi, si tu acceptes Jésus, suis Jésus. Suis-le avec ses conditions. Si tu ne veux pas de lui, laisse-le tranquille. Vas-y. Gloire au Seigneur. Ne rends pas le mal normal dans ta vie. C'est un piège. On va lire le dernier verset et je vais terminer par là. Je suis venu te parler comme une sentinelle qui se tient sur la tour et qui voit de loin ce qui va arriver. Alléluia. Right. Si je te parle avec amour de Dieu, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je t'exhorte. Alléluia. Voilà. Oui. Apocalypse 22, 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, cela veut dire que celui qui s'enivre davantage. Alléluia. Que celui qui va en boîte s'emboîte. Je vais en boîte. Mais on a quoi emboîter? On a celle boîte, mais on a quoi emboîter? Aon. Autatoka mujima. Alléluia. Que celui qui est en boîte, qui continue. Alléluia. Que celui qui ment, continue à faire quoi? Que celui qui vole, continue à faire quoi? Que celui qui adultère, continue à commettre l'adultère. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est le seul verset dans la Bible où on encourage quelqu'un à commettre le mal. Et c'est vers la fin, Apocalypse 22. C'est le dernier chapitre. Namungu muyana choka na sabanduku mwende moto. Kama una lokaka, loka. Alléluia. Comment on a DC10 mukuloka. Ça c'est quoi tout fusée. Boum. Loka. Oui. Et que le juste pratique encore la justice. Et que oui. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi
Pour rendre à chacun. Pour rendre. Donc ce n'est pas une affaire d'assemblée. Quand Jésus viendra, il ne dira pas, bah moi merci, bekwapi. Bah moi merci, bah moi merci, bah moi merci, bekwapi. Bah mon église de la vallée. Du makanisa na yo manjina. Alléluia. Manjina. À Kinshasa, sur une même avenue, on a pita par la main de Dieu, à par la bouche de Dieu, à par les pieds de Dieu, à par les troncs de Dieu. Parce que ça, où il est venu, on est né, on a tué moi, on a tué Kal. Manjina, manjina. Alléluia. Jésus dit, je viens rendre à chacun. Hey. Alléluia. Cela veut dire, même si je vous prêche, je dois veiller sur mon âme. Jésus viendra rendre à chacun. Il ne viendra pas dire, telle tribu venait, comme les gens aiment beaucoup de tribus, le tribalisme devient aussi normal. Non, ce n'est pas normal, c'est un péché, c'est de la haine. Alléluia. Ne soyez pas tribal, c'est de la haine. Si tu regardes ton frère, tu penses déjà un jour, tu es déjà quelqu'un qui est tribaliste. Gloire au Seigneur. Kabila, ça fait quoi? La langue. C'est juste ce que Dieu a donné pour qu'on puisse échanger. C'est tout. Gloire au Seigneur. Nous avons tous le sang rouge. Nous respirons tous le HO2. N'est-ce pas? L'oxygène. Ah bah, c'est oxygène, il y a loi, il y a rouge. Oxygène, il y a bemba, il y a bleu. Damu, il y a Congo, il y a vert. Pourquoi le tribalisme? Pourquoi? Alléluia. C'est de la haine. Et le tribalisme amène le sous-développement. Si vous voulez, vous refusez de vous développer, ayez cette haine-là. Gloire au Seigneur. Jésus dit, je reviens pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Que celui qui a des oreilles, c'est que l'Esprit. Termine le verset. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que Dieu bénisse sa parole.